여러분들이 최선을 다해서 물을 저한테 써주세요. 네. 그러면서 오늘 끝까지 재밌게. Suntan, sunscreen, strawberry ice cream, midsummer's daydream, sipping in between long days, warm nights, gliding like light kites, sapphire clear skies, whipped cream, cherry pies. Ooh, every year right around June. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et moi je suis un peu timide devant ma caméra. Donc voilà, là je suis un peu fatiguée parce qu'en fait on a fait 24 heures de voyage et ensuite on n'a pas du tout dormi pendant le voyage. J'ai dormi à peu près 1 heure dans le train sinon. Du coup on partait d'Europe, on a fait une escale à Doha sauf qu'on avait seulement 45 minutes d'escale donc il a fallu un peu courir mais ça s'est bien goupillé, mais on était quand même dans le dernier appel de l'avion. Mais on a une autre vol et ça me stressait un peu. Ensuite on avait le plus long vol de Doha à Séoul, enfin à Incheon, l'aéroport juste à côté de Séoul. Et bon bah du coup les joies de l'avion ils nous nourrissent tout le temps, du coup impossible de dormir. Moi je m'étais dit c'est parfait, on arrive à 10h du matin heure de Séoul, donc si on dort dans l'avion c'est bon, on sera en forme. Sauf qu'on n'a pas dormi, donc en fait on a fait 24 heures de voyage plus on n'a pas dormi, plus 7 heures de décalage horaire, ce qui fait que là moi jusqu'à 3h du matin j'étais complètement en forme alors que j'avais pas dormi avant. Je m'étais dit si on n'a pas dormi, on n'a pas fait de nuit blanche, au moins en arrivant à Séoul à 10h on fait notre journée et le soir quand on se couche on est direct au nouvel horaire. Sauf que même si j'avais pas dormi, j'arrivais pas à dormir, j'étais trop excitée. Et du coup voilà, j'ai dû m'endormir vers 3h, 3h30. Ce matin, je me suis réveillée à 13h et encore à 13h, je me suis forcée à me réveiller parce que j'avais envie de dormir encore. De 3h à 13h, ça fait 10 heures de sommeil, mais moi en général, je dors 9 à 10h. Et en plus, j'avais une nuit blanche dans les pattes. Sauf que il fallait qu'on se lève parce qu'en fait, à midi aujourd'hui, il y a un festival qui s'appelle, c'est un peu le Tomorrowland, mais d'ici. C'est le Waterbomb Festival. Donc en fait, c'est avec des pistolets à eau, on s'arrose et tout. Et c'est de midi à 22h30. En plus, on a quand même payé nos entrées 100 € par tête, je crois, pour une journée. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Quand même assez cher, mais c'est un super festival ici. Donc c'était le lendemain de notre arrivée, parce que du coup on est arrivé ici le vendredi 28 juillet, là on est le samedi 27. Et en fait, si on ratait notre correspondance à Doha, et ben on ratait le festival. Donc c'est pour ça qu'il fallait surtout pas, enfin il fallait pas rater l'escale de toute façon, mais voilà. Et donc là on s'est réveillé, il est 14h, mais avant d'aller au festival, il faut quand même qu'on aille acheter par exemple de l'huile démaquillante pour le visage et de quoi se nettoyer le visage, parce qu'on a rien. J'ai pas envie de rentrer ce soir à 22h et de me coucher maquillée, ce que je ne fais absolument jamais, je déteste ça, même si bon là il sera 22h, mais je veux dire, même quand je rentre à 5h du matin, je me démaquille toujours, je supporte pas, même si je suis crevée et tout. Là je vais vous emmener vite fait, bon là ce sera pas un super shopping Olive Young comme vous connaissez avec plein de skincare et tout ça, même si je pense que je vais sûrement aller dans un lot Olive Young, mais je vais juste prendre une huile démaquillante et un nettoyant pour le visage, mais j'irai plus tard pour voir un peu plus tous les sérums et tout ça. Mais bon, maintenant qu'on peut se faire livrer en France aussi la skincare coréenne, j'ai pas l'intention de blinder forcément, enfin je vous dis ça, mais j'ai pas l'intention de rentrer en France non plus, mais enfin pour le moment j'ai pas l'intention de rentrer. Là on est ici pour 3 mois. On a commencé par Busan, c'est la deuxième plus grande ville de la Corée du Sud qui compte 3,5 millions d'habitants, donc c'est quand même une grande ville, il y a quand même pas mal de choses à faire vu qu'à Paris même ils sont 1 million et dans toute l'île de France ils sont 10 millions, donc vous pouvez vous faire un peu une idée. Et sachant qu'ici il n'y a pas d'endroit mort, c'est-à-dire qu'il y a des cafés, des trucs pour manger, des magasins de vêtements, des centres commerciaux, il y en a partout. Il n'y a pas juste un petit centre-ville, il y a un vrai centre, mais en fait c'est du centre-ville partout, donc c'est très étendu, très grand. D'ailleurs le festival est à 1 heure en taxi. Nous là on est au bord de la mer, en fait on est venu voilà à Busan pour le mois d'août parce que c'est l'été en Asie c'est très chaud, très humide, profiter des villes c'est un peu lourd en été, donc on s'est dit Busan c'est parfait, en plus apparemment c'est une super ville, les gens adorent, et souvent quand ils font Séoul ils font un peu Busan et ils regrettent de pas avoir fait plus Busan, donc nous de toute façon on est après 2 mois sur Séoul et ensuite on ira ailleurs, je vous dirai ça plus tard, et peut-être qu'on reviendra ici, on verra selon ce qu'on a envie. De toute façon on fait comme on veut, on se met pas la pression, si on veut rentrer en France on rentre en France, si on veut revenir on revient, si on veut aller encore ailleurs on ira encore ailleurs, mais ça on improvisera au fur et à mesure. Là il y a un peu de soleil, il fait beau, je vais vous montrer la vue de l'appartement. Ce qui est trop bien ici, c'est qu'il y a des doubles vitrages mais x2. Vous avez une première fenêtre et une deuxième fenêtre. Il y a vraiment 2 fois 2 fenêtres. Parce qu'en fait en été il fait 40 et en hiver il fait moins 20. Moustiquaire.
Donc voilà la vue, elle est vraiment super cool et l'appart est super, c'est un peu un appartement standing, donc du coup tout est impec. Je vous montrerai quand je vous ferai le home tour, mais là je vous montre juste vite fait un truc que je trouve génial. Tous les joints sont en paillettes, partout, dans la salle de bain, dans tout l'appartement, même sur les murs. J'ai les cheveux de l'avion, je les ai pas lavés, enfin je les avais lavés avant l'avion, mais vous savez ce que c'est, on est dans l'avion, on les attache, on transpire. Hier on est sorti manger, il faisait bon, on a mangé un milméon, je sais pas trop comment on dit, c'est des nouilles avec du porc et des œufs et du piment dans de l'eau froide. Il y avait même de la glace pilée, un peu comme les boissons. Comment ça s'appelle les boissons qui ont les fêtes foraines là. Un peu comme les granitas. Et du coup, voilà, on s'enrhume parce que quand on est sorti, il pleuvait, mais à torrent. Mes chaussures étaient trempées. On dirait que j'étais passée sous la douche. J'ai pas fini mon explication du chemin. Après Doha, du coup, on est arrivé à Incheon. Et en fait, nous, ce qu'il y a, c'est que encore, on arrive à Séoul, on se dit c'est bon, on prend notre hôtel, basta. Mais non, parce que comme nous, on allait à Busan, qui est tout au sud du pays, il fallait qu'on traverse le pays alors qu'on venait de traverser une bonne partie de la planète. C'était pas du tout la fin, mais heureusement, franchement, tout s'est bien goupillé. On devait récupérer notre carte SIM à l'aéroport pour avoir des données ici, parce que nous, comme on reste longtemps, on voulait absolument avoir un numéro coréen. Donc voilà, sinon vous pouvez prendre des eSIM en ligne et du coup vous pouvez le faire en ligne et vous n'avez pas besoin d'aller récupérer votre carte SIM, etc. Donc voilà, c'est tout bête, mais il fallait trouver dans l'aéroport où était le point de retrait de la carte SIM. Ensuite nous sommes allés changer un peu d'argent au cas où on aurait besoin de cash. Finalement on n'en a pas du tout eu besoin parce qu'après il fallait qu'on aille prendre un bus, mais c'est les bus limousines, ils appellent ça comme ça ici. C'est des bus en fait, des gros bus hyper confortables où vous pouvez vous allonger, enfin vraiment ils sont vraiment top. Donc on a pris 1 heure de bus pour aller à une gare centrale, mais pas celle de Séoul, une autre, Wangan Station je crois. Et ensuite il fallait prendre un train, et là quand on prend le train, elle nous dit ah mais c'est sold out aujourd'hui. Bah oui, on était vendredi, ils partent en week-end à Busan, il y a beaucoup de monde le week-end ici, en plus c'est l'été, c'est les vacances d'été, et en plus il y a le festival, donc train sold out. Elle nous dit il reste une seule place. Bah de toute façon on pouvait pas qu'il y en ait un seul qui y aille. Et on lui dit ah et tout, on était là, on a 4 bagages soutes plus les petits sacs quoi. Donc elle nous voyait complètement chargés, et en plus on avait là on était à environ 20 heures de voyage, crevés, etc. Et après elle nous dit ah c'est bon, vous pouvez en prendre une place debout. Il y en a un qui aura une place assise parce qu'ici dans les trains, dans les bus, etc. vous avez des places numérotées. Du coup elle nous dit voilà vous pourrez, il y en aura un debout, un assis, alors que c'est quasiment le même prix, hein. C'était 50 € et l'autre 47 €, un truc comme ça. Là il y avait 2h30 de train, donc là c'est pour ça que j'ai pu dormir un peu dans le train vu que j'avais la place assise. Climatisé, tout bien, enfin que des Coréens, c'est trop marrant. Des couples qui passent vraiment en mode K-drama, trop bien habillés. Il y avait une fille avec une robe tout en jean Louis Vuitton avec son copain impeccable, enfin vraiment on aurait dit des stars. Si tout le monde est très beau, c'est vrai que tout le monde le dit, mais je me disais oui mais en quoi? Et en fait non, et dans le train elles étaient toutes en train de se remaquiller. Même les femmes d'âge mûr, vraiment elles se regardent dans le miroir, elles se recoiffent, elles prennent vraiment soin d'elles, c'est impressionnant. Ça c'est mes premières impressions et un peu le trajet pour venir jusqu'ici. Au final, bah oui, c'est long et vraiment très long. Je pensais être beaucoup plus fatiguée en arrivant et en fait non, enfin on est sorti pour se balader, manger un bout et tout ça. J'étais pas si fatiguée que ça, mais je pense que c'est l'excitation du voyage aussi. Là on va aller boire un petit truc et une boisson Red Bean je sais pas quoi. Donc je voulais essayer ça parce que j'adore les haricots rouges et j'aime trop tester les trucs que je connais pas, les trucs bizarres, j'adore. C'est pareil, le plat hier, on a cherché un endroit très typique où il y avait vraiment que des Coréens. Enfin de toute façon là on est dans la partie de Busan qui est pas touristique, des expatriés et tout ça, on est plus dans la partie des Coréens là où ils vont. On est à Gwangali Beach pour ceux qui connaissent. Là, on va acheter une Timoni aussi pour tout ce qui est transport en commun, etc. Parce que ça ici c'est indispensable et en plus on peut payer dans tout ce qui est 7-Eleven avec, donc ce sera très pratique. C'est parti pour la journée et je ne sais pas si vous ferez le home tour dans cette vidéo ou dans une suivante. Et ici vous voyez, faut pas faire n'importe quoi parce que s'il y a des gens qui font des problèmes avec les poubelles, où il y a des gens qui avaient laissé des déchets dans la rue, mais vraiment il y avait un seul truc, et ben ils prennent des photos et ils vous affichent. Il faut pas voler, faut pas jeter des déchets par terre. Bon, ça paraît totalement normal, mais c'est pour vous dire que si quelqu'un fait ça, il est placardé, affiché. Là-bas il y a un bar. Oh my, it's looking so fine, divine. Fields of lavender, Provence weather, evening walks, the fireflies with the twinkling of secrets, whispering sprinklers, bare feet, fingers running through vineyards. Ooh, every year right around June 21st, yeah. Ooh.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée où je vais vous proposer le petit home tour de l'appartement. Voilà, j'étais un peu crevée sur le début de la vidéo, j'espère que ça se voit pas trop. Enfin, vous savez, j'avais le décalage horaire plus la nuit blanche, etc. Donc j'étais KO. Là, ça y est, je me suis pas mal reposée et j'essaye de me forcer à me lever le matin pour essayer de me régler. Mais franchement, ce décalage horaire dans ce sens-là, il est très difficile. Quand vous allez côté Amérique et tout, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est dur parce qu'on a envie de dormir jusqu'à 13h. Ce matin, je me suis levée à 10h, 10h30. Mais je me suis vraiment forcée à sortir du lit parce que je voulais vous filmer la vidéo et profiter de ma journée. Bon, ici les gens ils vivent beaucoup la nuit, donc la nuit ici il y a vraiment une ambiance de dingue, c'est trop bien, il y a vraiment plein de gens. Il y a des jeunes, il y a des gens avec leurs enfants, enfin un lundi soir ils sortent avec leurs enfants, ils vont boire des cafés, ils vont au jeu d'arcade en famille, enfin voilà, ils passent pas du tout la soirée devant la télé et tout, c'est trop cool. Donc il y a vraiment de l'ambiance, c'est trop bien. Et en plus c'est hyper propre, tout le monde est sympa, c'est pas du tout dangereux, vraiment le monde de la nuit ici c'est top. Donc voilà, donc du coup moi j'aime bien vivre un peu tard le soir ici, donc finalement le décalage horaire ça va, mais il faut pas non plus s'habituer à ça. Bon, je vais vous montrer un peu l'appartement. Bon, ça va être vite fait parce que c'est un appartement. En fait ici il y a énormément de gens qui vivent dans des studios. Nous on n'a pas du tout pensé à cocher 2 chambres sur Airbnb. Ici quand vous cochez 2 chambres, souvent vous aurez un salon et une chambre, alors que nous d'habitude on coche une chambre, il y a une chambre. Ici, une chambre, c'est le salon en fait, c'est la pièce. Là, c'est notre premier appartement qu'on a pris. C'est un studio. Personnellement, on s'en fiche parce que de toute façon, quand on avait un appartement, quand on est dans la chambre, on est dans la chambre ensemble et sinon on est dans le salon ensemble. Donc ça nous est un peu égal. Et ce qu'on privilégie vraiment, c'est la localisation. Vraiment, il faut que ce soit super bien situé. On préfère payer plus cher, mais être bien situé et avoir quelque chose d'un peu plus petit. Et également quelque chose de impeccable. Propre, net, clim, le purificateur d'air, un frigo impec, même si vous verrez, il n'y a pas grand chose dedans. Définition nette, enfin que ce soit beau, propre, qu'il y ait une vue aussi, un étage élevé, on aime bien, etc. Donc voilà, donc nous la surface, les pièces et tout, on s'en fiche un peu puisque on travaille à notre compte, on s'entend très bien, on peut aller travailler dans des cafés. En bas aussi de l'immeuble, il y a une pièce, une meeting room, ils appellent ça, où vous pouvez travailler, il y a des canapés, il y a des tables, etc. Il y a un rooftop hyper sympa, enfin de toute façon on passe pas notre vie dans notre appartement et quand on y est, nous on s'y sent hyper bien. Alors on va commencer avec l'entrée parce qu'en fait ici, vous n'avez jamais de clé. C'est que des codes partout, donc c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de double de clés, de triple des clés. Si vous avez des amis qui arrivent, vous pouvez lui dire tiens je te donne le code, tu montes. On s'enferme pas dehors, on n'a pas besoin de payer un serrurier hors de prix. On a un code à taper. Hop. Qui dit open, il fait une petite musique parce que de toute façon ici, tout chante, la machine à laver aussi. Premier truc que vous avez dans les appartements coréens. Erreur, j'ai gardé mes chaussures d'intérieur. Évidemment mes chaussures d'extérieur, donc voilà. Vous rentrez ici, vous avez... Bon, je les enfile pas. Vous avez un sas, vous avez une petite marche, toujours partout en Corée, au Japon. Et ce sas vous permet d'enlever vos chaussures. Donc c'est un peu le sas, vous voyez, où vous pouvez vous regarder dans le miroir avant de partir. Des placards, où vous pouvez mettre... pas trop de chaussures, parapluie, etc. Vous arrivez ici, automatiquement vous enlevez vos chaussures d'extérieur. Alors aussi, pourquoi ils ont toujours des chaussures en plastique? Vous savez, cette fameuse mode des crocs qu'on trouve horrible, mais on se disait pourquoi les Asiatiques mettent ça? Parce qu'en fait ici, nous on a énormément de chance, à part le premier jour où il a plu. En fait là on a que du super beau temps de prévu. Mais sinon en fait il fait très chaud, d'un coup il se met à pleuvoir et vous vous retrouvez avec vos chaussures trempées. Pourquoi ils mettent des chaussures en plastique? Il y a des raisons aux choses. Sèche-linge 9 kg, machine à laver, tout est impec, il y a des placards partout, vraiment partout. Voilà, vous avez des placards. Donc quand on rentre, là on a une salle de bain. Alors ce qui est bien c'est que souvent la douche elle est vraiment dans la salle de bain et vous vous douchez comme un peu dans un camping-car. Ici non, on a une douche un peu à l'occidentale qui est fermée, qui est une vraie douche. Donc voilà. Là vous avez des rangements, tout ça c'est un miroir de rangement, donc c'est top. Pareil, une petite marche, toilette japonaise, donc que vous avez déjà dû voir 100 000 fois, pour nettoyer les fesses, pour nettoyer... Non, ça c'est l'avant, pour les femmes, ça c'est pour les fesses, et ça c'est pour faire le double. Après vous avez aussi la truc chauffante, ça c'est pour chauffer vos fesses, enfin la lunette des toilettes, en hiver, parce que en hiver il fait très froid. Donc voilà, et une salle de bain somme très pratique. Voilà, rien de spécial. Et donc ici vous avez la cuisine. Donc ça c'est un petit four. Là la machine à laver, placard de rangement, placard de rangement. C'est la cuisine, donc pareil, des placards de rangement, sauf là où c'est un micro-ondes. Plaque. Ici c'est les mêmes prises que chez nous en France, donc ça c'est trop pratique. Vous n'avez absolument pas besoin d'adaptateur. Là vous avez aussi un placard de rangement, et puis il y a des petites décos. Donc je pense que il y a des choses par exemple d'Espagne, etc. Des fois je pense qu'il y a des... Le frigo,
Serait-on en Corée? On a le matcha, bon c'est plus le même, hein. Je garde la boîte, et du coup je l'ai abîmé au lave-vaisselle, mais je garde la boîte et je verse mes matchas dedans quand ils sont en sachet. Les oméga 3 toujours, des masques évidemment, nous sommes en Corée, même si j'en avais déjà. De l'eau, du lait d'amande, n'oubliez pas de lait d'avoine dans vos matchas, même si tout le monde le recommande, c'est bon, mais c'est très mauvais pour votre glycémie, donc prenez du lait d'amande ou de noisette. Un vrai congélateur, on mange tout le temps dehors, parce que c'est pas plus cher de manger dehors. Bon ça dépend, il y a toujours des trucs chers partout, hein, mais c'est pas plus cher de manger dehors que de faire ses courses. Nous on a voulu faire nos courses. Et quand on a vu notre panier, en plus vous savez quand vous bougez il faut toujours acheter de l'huile, du vinaigre et tout, donc ça sert à rien. Donc en plus on se limitait de pas acheter tout ça parce que bon ça sert à rien. Mais on s'est dit mais franchement on va cuisiner, on va faire la vaisselle, parce qu'ici il n'y a pas de lave-vaisselle, ça nous coûte pareil ou plus cher. Donc vous voyez ça, donc ça c'est trop bien parce qu'on mange tout le temps dehors. Ici vous avez en fait un dressing intégré. Ça manque d'étagère. Ici vous avez la petite table à manger. Face à ça, vous avez là, ça c'est justement ce qui purifie l'air et qui déshumidifie l'air. Là vous avez une grande fenêtre où il y a le soleil qui tape, donc ça ferait beaucoup plus de lumière, mais il est déjà très lumineux. Donc on l'ouvre pas parce que ça fait plus joli le rideau, mais voilà, là il y a une grande baie vitrée, donc on peut ouvrir si on veut. Une petite fausse cheminée en décoration, et du coup là vous avez la chambre, voilà, rien à signaler. Un lit, et en face vous avez un bureau, vous pouvez rajouter une chaise. Là vous avez de quoi ranger, franchement il y a plein de rangements. On a la vue mer en plus, donc c'est top. Là des rangements aussi. Et là vous avez la clim, vous voyez tout est bien fait comme à l'hôtel. Vous avez vraiment le plafond qui redescend, les doubles rideaux intégrés dans le mur, enfin dans le plafond. Tout est intégré, vous voyez, enfin moi j'aime bien quand c'est comme à l'hôtel. Et puis tout est mignon, franchement c'est très coréen, petit miroir. Enfin, voilà. On est très bien situé, on est à Busan qui est la deuxième plus grande ville de Corée. Elle est énorme la ville. On se dit pas tiens je vais dans tel quartier comme ça, on revient, on repart. Non parce que vous mettez 40 minutes pour y aller. Voilà, quand on fait un truc dans un quartier on y reste. Donc c'est pas grand comme Tokyo, comme Séoul, mais franchement il y a énormément de monde, il y a énormément de choses à faire, il y a plein de musées vraiment hyper stylés avec... vous avez des musées d'histoire etc, mais vous avez aussi des musées de décoration, un musée de café... Vraiment plein de choses. Il y a énormément de coffee ici, mais partout. Ils font des boissons ultra stylées, pas chères du tout, tellement bonnes. Tout le monde est mignon. Il y a des dames qui, au lieu d'avoir des poussettes pour leurs enfants, c'est des petites voiturettes, des poussettes pour les chiens partout, des chiens avec des lunettes de soleil violettes et tout ça. Enfin, ils sont vraiment dans un autre monde. C'est vraiment trop bien. Pour les logements Airbnb, et franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les autres, alors pour du long terme, ça peut être intéressant, mais même nous qui comptons rester un moment, on sait pas trop si on va passer par une agence immobilière, parce que on se dit que si on prend un truc trop long terme, bah ça nous force à rester dans la même ville. Ouais. Et en plus comme ça vous avez les avis des gens, vous êtes sûr de pas vous faire arnaquer ni rien, même si bon ici c'est pas le pays de l'arnaque hein, mais on sait jamais. Enfin vous pouvez avoir des fausses annonces Airbnb que quelqu'un qui n'est même pas en Corée a mise, et puis en fait voilà, ça c'est valable vraiment pour partout. Et pour ici du coup on paye 1000 quelque chose, 1100 ou 1200, je sais plus. Alors en Corée vous pouvez, si vous passez par des agences immobilières, vous pouvez vous loger pour pas cher du tout. Mais là on est dans les immeubles dernier cri que eux appellent appartements, parce que en fait ce qu'ils appellent appartement c'est ces grosses tours comme ça très modernes avec plein d'équipements, et après vous avez ce qu'ils appellent des villas, et ça c'est des appartements comme on a un peu en France, qui sont plus traditionnels, qui n'ont pas forcément la clim, qui ne sont pas neufs, et c'est des appartements plutôt de 4 ou 5 étages maximum, voire 3 plutôt. Et après vous avez aussi les office-tels, il me semble que ça s'appelle, et les office-tels ça c'est entre la villa et l'appartement, donc c'est un peu plus standing mais pas trop non plus. Souvent là vous pouvez avoir des laveries ou des choses comme ça, mais ce que les Coréens veulent c'est les super appartements dans les grosses tours avec des super vues, enfin les trucs un peu New York et compagnie quoi. C'est pour les infos des appartements, je sais pas trop si vous aurez des questions. Si vous en avez, laissez-les moi en commentaire, je vous répondrai comme je peux. C'était vraiment pour vous faire un petit point où je suis et l'appartement etc, parce que dans ceux qui savent du coup me posaient pas mal de questions. J'espère que ça répondra à ces questions là. Bon là c'était une vidéo vraiment... je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, il y a des bouts un peu partout, de tout et de rien, c'est juste mon arrivée en Corée. Mais après j'aimerais bien vous faire des vidéos, des visites, de ce qu'on mange ici. C'est vraiment très différent, je pense que ça peut être vraiment cool. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais là c'est vraiment une vidéo... pondu comme ça. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, c'est un peu décousu etc, mais je vous le mets. De toute façon ça peut toujours servir à quelqu'un. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de votre été et on se dit à très bientôt.